Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents axes que l'on peut emprunter sur notre chemin pour sortir des schémas répétitifs. Cette impression-là, finalement, de vivre de manière cyclique, tout le temps les mêmes situations, les mêmes échecs, les mêmes émotions. Un petit peu comme si on parcourait sans cesse la même roue temporelle, juste en voyant le corps et les années évoluer. Et quand on a ce sentiment de vivre des schémas répétitifs, on a aussi le sentiment qu'il est très difficile de créer, manifester une réalité totalement nouvelle, quelque chose que nous n'avons jamais vécu, connu ou expérimenté. Parce que nous sommes comme dans une bulle fermée qui est remplie de conditionnements dont nous allons parler dans cette vidéo. Et dans cette bulle, il est très compliqué d'intégrer quelque chose qui n'a jamais été vécu. C'est comme si on parcourait sans cesse la même frise chronologique en voulant amener un événement nouveau. C'est impossible. Et donc, quand il y a ce sentiment d'être bloqué, il y a différentes prises de conscience et différentes méthodes qui peuvent permettre d'en sortir, que je vais vous partager. Et comme toujours, tout ce que je vous partage dans les vidéos, dans les séances, les exercices que je vous transmets, c'est toujours et uniquement des choses que j'ai pu tester et valider par moi-même, par l'expérience, et pas des choses qui ont été lues. Donc c'est que mon expérience, mais j'ai confiance que ces conseils iront aux oreilles et aux consciences qui en ont besoin, et que ça pourra aussi aider à avancer. Le premier conseil qui a pu me guider au tout début, c'est une première prise de conscience qui est qu'il arrive un moment où on doit presque d'une certaine manière grandir, c'est-à-dire prendre la responsabilité de notre propre bonheur. Dans les moments où on se sent bloqué, où on se sent impuissant face aux choses, et surtout où on peut avoir une détresse émotionnelle, on va avoir tendance à accuser des circonstances extérieures et des personnes extérieures à nous. On va essayer de trouver qui est coupable, à qui en vouloir, qu'est-ce qu'il faut résoudre à l'extérieur pour s'en sortir, pour se sortir d'un inconfort intérieur qu'on a dans ces moments-là soit d'échec, soit de tristesse, soit de blessure émotionnelle, ou en tout cas de sentiment de ne pas être en train de réaliser ou de vivre une réalité totalement alignée. On va rentrer dans des mécanismes de colère ou d'essayer de trouver à tout prix à l'extérieur qui est responsable de ça. Et prendre la responsabilité de son bonheur, c'est se dire, si je cherche le bonheur, je cherche la paix, donc c'est quelque chose qui va se passer à l'intérieur de moi. Prendre la responsabilité de mon bonheur, c'est regarder quels états d'esprit je vais avoir besoin d'abandonner pour pouvoir laisser mûrir les états d'esprit dont j'ai besoin. Pour donner de manière concrète les états d'esprit qu'on a souvent besoin d'abandonner, c'est la colère, l'attachement, l'ignorance, la jalousie, toutes ces choses qui sont souvent présentées comme des péchés. C'est des péchés en fait vis-à-vis de nous-mêmes parce que ça vient nous faire mal à nous-mêmes, et ça vient de nous couper de notre potentiel, et ça nous place dans des peurs et dans des colères qui sont des vibrations extrêmement basses et qui nous coupent de notre pouvoir de transformation, le pouvoir de transformation émanant de l'amour. Donc cette première étape-là, elle est importante, c'est cette prise de conscience que j'ai pas besoin de chercher de coupable sur le passé, j'ai pas besoin de pointer du doigt qui serait responsable de mon mal-être. Il faut se dire, si l'intention c'est d'être en paix et c'est d'avancer vers le futur, ça va être très compliqué de le faire si on a les deux pieds et l'âme et l'énergie et la conscience tout le temps en connexion avec le passé, à ressasser ce qui n'est déjà plus. Donc il y a cet alignement intérieur de se dire... il n'y a rien à pointer du doigt, il n'y a pas de coupable, il n'y a rien de tout ça, il y a juste un potentiel au présent, une intention que j'ai pour une nouvelle réalité que je veux construire, et tous les sentiments d'aigreur, tous les sentiments de colère, tous les sentiments qui pourrissent parfois en nous, l'envie de se venger, l'envie que l'autre souffre autant que nous, toutes ces choses-là en fait qui ne font que faire grandir la souffrance au niveau de la conscience collective. C'est des choses qui ont besoin d'être abandonnées pour pouvoir faire ce travail de sortir des schémas répétitifs de manière saine et de manière éclairée. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, il est un petit peu dans la continuité du premier, c'est que
Une fois qu'on prend la responsabilité de son pouvoir, on a aussi besoin de pleinement, vraiment du fond du cœur, laisser les autres, laisser les situations être ce qu'elles sont. C'est-à-dire toutes ces postures qu'on peut avoir d'aller juger les autres, juger l'actualité, juger des détails de l'existence, juger l'attitude d'un tel, se dire moi j'aurais fait autrement, juger le comportement de quelqu'un d'autre. Tout ça, ça fait que entretenir les états d'esprit qu'on a besoin de laisser tomber pour revenir là où on a véritablement du pouvoir, c'est-à-dire les expériences se déroulent indépendamment de notre volonté, certes, pour l'instant, mais j'ai le pouvoir de choisir comment j'y réagis et j'ai le pouvoir de préserver ma propre paix. Et pour pouvoir préserver la paix, une paix qui va être bénéfique à nous et aux êtres autour de nous et à la conscience collective du fait qu'on est interconnecté, on a besoin d'être maître de soi-même et de ne pas laisser les états d'esprit qui créent la souffrance prendre tout l'espace et prendre le contrôle de la manière dont on se comporte, de la manière dont on réagit, la manière dont on communique et même la manière dont on va penser, y compris vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un véritable processus, c'est pas un travail parce que ça se fait presque malgré nous, tout en nous et tout dans nos expériences nous amène toujours à rétablir l'harmonie, donc ça se fait dans nos vies, c'est simplement que quand on est face à ces schémas, au lieu de rentrer dans le découragement, il faut juste se dire, si ça se présente à nouveau, il y a aussi un état d'esprit qui va avec, et comment cette fois-ci je peux le gérer différemment de d'habitude. Donc c'est vraiment ce truc-là de reprendre son pouvoir. Il y a aussi parfois, au-delà de l'aspect de jugement, on demande des comptes aux autres. Mon conjoint me fait pas ressentir ça, mon patron ne me fait pas ressentir ça. Un tel ne m'a pas donné ce que je méritais. En fait, on est tout le temps dans l'exigence. Et on demande à d'autres personnes de nous remplir. On demande à d'autres personnes de nous donner ce qu'on est censé se donner à soi-même depuis très longtemps. Et on accuse les autres de notre propre malheur. On les accuse de ne pas nous appartenir pleinement et de ne pas remplir tous nos souhaits. Et il s'agit de laisser chacun faire son chemin. Il n'y a rien en ce monde, ni matériellement, ni relationnellement, qui ne nous appartienne. Et personne n'est à notre service pour remplir tous nos besoins, combler toutes nos blessures, prendre en charge à notre place nos souffrances. Personne n'est là pour ça. Il y a des êtres très bénéfiques sur notre chemin, il y a des gens qui vont vous aider sur votre chemin, il y a des gens qui vont vous apporter beaucoup d'amour, il y a des gens qui vont vous faire redécouvrir des facettes de vous que vous aviez perdues, mais juste parce que vous allez être dans un échange sincère. Mais personne n'est là pour vous servir. Vous êtes votre propre serviteur, votre propre maître. Il n'y a pas de sauveur. Et ça, c'est important de s'en rendre compte et finalement d'adopter des manières d'aimer plus saines. Aimer, ça n'est pas se faire combler par l'autre ou combler l'autre là où il a des vides. C'est être présent là, l'un à côté de l'autre et cheminer. Chacun responsable de soi et donner le meilleur de soi pas à pas. Vraiment, c'est un côté très important, ce côté-là, pas à pas. Essayez d'éviter l'impatience, en fait, dans ces moments où on veut sortir des schémas répétitifs. On est dans une impatience extrême et ça nous coupe de l'élan de vie parce qu'on rentre dans une frustration et même un état intérieur de reproche vis-à-vis de l'existence. Et dans ces moments-là, il n'y a pas assez d'amour pour avoir la force de dépasser pleinement ces schémas, ces conditionnements, ces mémoires qui prennent le dessus dans notre existence. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, il est en lien avec quelque chose qui prend de plus en plus de place actuellement dans les séances qu'on fait ensemble. Spécifiquement la séance Aurora, parfois un petit peu dans la séance Ama quand ça se présente de cette manière-là. Votre corps et votre être, votre corps est constitué de 5 éléments. Le feu, la terre, l'eau, l'air, et puis le 5e élément, l'espace, qu'on appelle aussi l'éther. L'espace, l'éther, est le seul élément qui n'a jamais été modifié, n'a jamais été conditionné, corrompu, sali, tous les mots qui parlent d'une transformation. Et c'est pour ça d'ailleurs que
on se tourne souvent vers l'éther ou l'espace pour trouver la vérité. On se tourne vers l'esprit, on a une quête de Dieu, on regarde vers le ciel. On cherche toujours dans l'espace les clés parce que l'espace est le seul élément qui est resté pur par nature et qui est resté sous sa forme originelle. En revanche, les autres éléments de notre corps, le feu, la terre, l'air et l'eau, ont absorbé des mémoires au fil des temps. Des mémoires qui sont dans notre ADN, des mémoires qui sont dans nos gènes, des mémoires qu'on appelle simplement la mémoire cellulaire. Les 4 mémoires principales qu'on a en nous, c'est les mémoires de notre vécu direct depuis la naissance de ce corps et toutes les émotions qui vont avec, toutes les croyances qu'on a accumulées aussi en lien avec ces expériences. La deuxième mémoire, c'est les mémoires intra-utérines, toutes les choses qu'on a absorbées vraiment sur le plan émotionnel principalement, et aussi le plan de la mémoire maternelle dans la vie intra-utérine pendant les 9 mois de notre développement. Il y a aussi la mémoire transgénérationnelle, le bagage psychique, émotionnel, le vécu de nos ancêtres dans leur ensemble, et puis la mémoire karmique aussi. Il y a aussi d'autres formes de mémoire, mais c'est les mémoires principales qui peuvent se manifester dans les schémas qu'on vit de manière cyclique sans les comprendre et sans les choisir. Et donc, si on regarde toutes les formes de spiritualité, les pratiques de yoga, les méditations, les asanas, les sadhanas, les respirations, les voyelles chantées, les mantras, toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, religieuses ou non, au fond des choses, ont une action purificatoire sur les 4 éléments que je viens de vous citer. Et c'est la pureté de ces 4 éléments, progressive, qui va faire que peu à peu, on revient à un état originel et à un rapport originel purifié avec l'existence, dans la vision des choses qu'on a, dans le pouvoir créateur qu'on peut mettre en place et dans la vibration aussi qu'on peut choisir d'adopter, qui ne s'impose plus à nous, et dans les émotions aussi qui nous traversent. Et pour ça, au-delà des pratiques spirituelles, il y a aussi de véritables soins que moi-même j'ai vécu aussi à mon niveau pendant mon parcours et ensuite pratiqués, qui sont des soins vraiment de reprogrammation génétique, de reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire que tout le bagage psychique, parfois des bagages de maladies psychiques qui sont transmises dans les familles, de la plus simple dépression à des maladies beaucoup plus graves, les mémoires qui ont été accumulées au fil du temps, les mémoires souffrantes, des maladies, des douleurs, des peurs. En fait, l'ensemble de ce qui nous coupe d'un état de paix, de tranquillité, d'amour et de connexion avec notre pouvoir créateur, avec notre feu intérieur, avec une confiance envers l'existence et tout ce qui nous coupe de notre source d'amour, ce sont des mémoires qui se sont rajoutées à la structure originelle de nos gènes et de notre ADN. Et si on écoute les gènes, c'est des gènes. Ça peut gêner le parcours. ADN, c'est ADN, à des colères. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire quelque chose de négatif, mais il faut se rendre compte que dans tout ce travail qu'on fait sur soi, c'est à notre portée de revenir à la pureté, la vibration originelle dans toutes les parts de notre être. Et il faut se dire que c'est intéressant parce qu'en fait, tout ce qui a été vécu depuis toujours est présent dans nos cellules. C'est pour ça qu'en soins énergétiques, on peut se connecter, trouver n'importe quelle information, parce qu'elles sont là, ces informations. Qu'elles aient été traumatiques ou joyeuses, chaque virgule de tout ce qui a été vécu est là, est lisible. Et parfois, c'est des choses qui ont été vécues qui nous conditionnent et qui font qu'on reste dans une roue de hamster, qu'on reste à toujours vivre les mêmes choses parce qu'on vit parfois sans s'en rendre compte de la même manière que nos ancêtres. On se tient pareil, on réagit pareil, on ressent les mêmes peurs et on sent les mêmes blocages aussi. Si on se limite à l'aspect transgénérationnel, bien sûr, mais il y a aussi l'impact de notre vécu. Hein, ces éléments, feu, terre, air, eau, ils ont aussi absorbé ces expériences, certaines qui n'étaient pas agréables, et certaines qui font qu'elles se représentent toujours parce que émotionnellement ça n'a pas été digéré, on n'a pas forcément mis de la compréhension sur ce qui a été vécu,
on a du mal à aimer ce qui a été vécu et aussi on a coupé la connexion à notre source, soit parce qu'on n'a plus confiance en la vie, soit parce que on n'a jamais appris à faire confiance à l'existence et parce qu'on a mis en place une forme de découragement. Il y a ça aussi, il y a ce facteur-là de découragement. Et surtout, au fil du temps, quand on est dans des schémas qu'on veut en sortir, on peut aussi plonger totalement dans la peur et rentrer dans un état de survie où on est tout le temps dans des questions, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, et pas vraiment dans la vie. Juste au présent, je ressens un sentiment et un état de complétude totale et je n'ai rien à faire ni devenir car je suis déjà une et un avec la vie dans son intégralité et un avec la source et un avec la mère et un avec le père, c'est-à-dire il y a une confiance, un sentiment de protection, d'assise intérieure, d'amour qui est là, qui est présent, qui se rajoute pas. On se souvient que c'est ce qu'on a toujours été parce que ces voiles, on peut appeler ça des voiles, qui étaient rajoutés en nous, qui étaient rajoutés dans la mémoire de nos cellules et qui vibraient et qui attiraient des réalités qu'on ne souhaitait pas, sont simplement levés. C'est pour ça que je veux revenir à réinsister sur ce facteur-là de l'amour. C'est un acte d'amour de soi, de se dire j'ai pas gardé des loyautés vis-à-vis de fonctionnements qui ne me correspondent pas. Et juste poser l'intention. J'ai envie de revenir à ce que j'ai toujours été. Et les méthodes sont... Il y en a des millions, des méthodes. Mais le point de départ, c'est la prise de conscience qu'il existe ça. C'est se dire, en fait, il y a de l'espoir. Ma vie, elle n'est pas écrite d'avance. Ces schémas que je vis, s'il y a de la friction, c'est bien un signe que mon être profond me montre que je pourrais en sortir et que je vais m'en sortir. Et donc cet aspect-là, c'est vraiment quelque chose à explorer si ça vous parle de reprogrammer la mémoire cellulaire, de reconnecter, réintégrer en fait les gènes, des fois on appelle ça les gènes de cristal, les gènes christiques, c'est-à-dire les gènes qui laissent totalement passer la lumière et qui ne sont pas obstrués par des croyances limitantes, des visions limitées des choses et une déconnexion totale avec notre source intérieure. Donc tout ça, ça peut paraître être beaucoup de mots, beaucoup de notions. En fait, si on devait résumer, il faut se dire, si j'ai l'impression de vivre une réalité qui ne me correspond pas, que ça résonne faux, que ça résonne et que c'est douloureux aussi, souffrant, c'est que il y a quelque chose, il y a des informations en moi que je comprends pas, dont j'ai conscience ou pas, ça c'est pas l'important, que je peux libérer parce que si elles se sont ajoutées un jour, si elles ont été construites un jour, si elles ont été maintenues et conceptualisées un jour, elles peuvent aussi être déconstruites et défaites. Et c'est là que le travail de lumière est intéressant parce que on peut amener n'importe quelle nouvelle information, mais c'est pas un thérapeute ou un guérisseur qui va choisir à votre place. Ça va se faire à la hauteur de ce que votre être profond a dans sa souveraineté originelle, qui est là, bel et bien là, va décider. Est-ce que j'ai envie est-ce que je veux et je choisis, je décide en tant qu'être souverain une libération totale ou est-ce que je suis dans la peur et j'attends que quelqu'un me sauve? C'est une posture totalement différente qui crée une réceptivité totalement différente. Donc réfléchissez à ça, à cette idée-là que y a une purification qui est nécessaire. Hein, c'est vrai ça. Il y a des prises de conscience, des fois on voit ça. J'ai pris conscience de plein de choses, j'ai entendu plein de choses, j'ai écouté plein de gens qui ont l'air en paix et pourtant je vais toujours pas bien. Mais c'est simplement parce que c'est qu'une étape de prendre conscience, de théoriser les choses. Après c'est important de se rendre compte qu'on est, tout comme la Terre elle-même et tout comme n'importe quelle forme dans cet univers, un amas d'éléments et que nos éléments peuvent être plus ou moins purs, en tout cas les 4 premiers. Et c'est bien pour ça que quand on vous invite à méditer, quand on vous invite à vous tourner vers la spiritualité, c'est pas simplement pour trouver du répit, c'est parce que vous vous tournez vers l'élément espace, l'élément éther qui lui est pur par nature et qui va vous permettre de connecter à ce potentiel de guérison qui n'a aucune limite. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et
Rappelez-vous que votre énergie est puissante, votre parole est puissante. Et quand vous êtes dans des schémas répétitifs, essayez de ne pas concentrer toute votre énergie, vos pensées, vos paroles à dire que c'est bloqué, à dire que ça va pas, à vous lamenter et à vous traiter comme un petit être qui est victime de l'existence. Revenez à votre noblesse d'âme, revenez à votre grandeur intérieure, rétablissez un lien d'amour avec l'être que vous êtes, parce que vous allez avoir vraiment grandement besoin de cette base solide pour faire et achever ce travail de purification totale, afin que la structure même de votre corps, la structure même de votre être soit en adéquation avec une lumière et un potentiel de création qui n'a pas de limite et dans lequel c'est pas l'ego qui va s'épanouir à faire tout ce qu'il veut comme un enfant indiscipliné dans l'existence, mais c'est ce cœur, cet être profond qui va pouvoir re-rentrer en totale, parce qu'elle est déjà partielle, mais en totale connexion avec la vibration originelle de l'existence et ces grandes figures du Père et de la Mère, c'est-à-dire l'amour, la sagesse ensemble, et puis ce sentiment de présence qui est constant, et donc une grande délivrance aussi qui est qu'on ne peut plus jamais se sentir seul. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à me dire en commentaire si certains aspects de ce partage vous ont parlé. À partager aussi, vous, si vous avez utilisé certaines méthodes pour sortir de schémas répétitifs qui ont porté leurs fruits, et pourquoi pas les partager en commentaire, ça peut aider des personnes qui passeront par là. Et je vous invite à vraiment, en ce moment, au-delà des prises de conscience, au-delà de ce que je dis souvent, prenez soin de vous, à vous reconnecter à votre force intérieure, parce que en ce moment, il y a des très belles transformations qui sont possibles, et ça se fait depuis un espace solide et souverain, c'est-à-dire qu'est-ce que je décide pour moi-même dans le présent, indépendamment de ce que j'ai cru, indépendamment du passé, indépendamment des scénarios que mon mental fait tourner en boucle. Ça, c'est la roue du hamster aussi. Au-delà de ça, si je reviens à mon être souverain, qu'est-ce que je décide ici et maintenant depuis mon potentiel? Pas le comment, c'est pas nous qui nous occupons du comment, mais qu'est-ce que je décide pour moi-même? Qu'est-ce que je décide en mon âme et conscience de devenir, de libérer définitivement, avec une énorme force, quitte à prendre le temps et laisser ça mûrir. Et voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me suivre sur YouTube si ces contenus vous plaisent. On se retrouvera bientôt pour plein d'autres événements. Il y a plein de choses qui émergent en ce moment, peut-être des formations, peut-être des nouveaux formats encore, un peu dans la lignée du soin Moon de cette semaine, avec des transmissions de messages, mais il y aura aussi d'autres choses. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'au-delà de tous ces concepts, parce que je vois beaucoup de personnes qui se sentent pas bien et qui essayent dans tous les sens de trouver quelle est la cause. Et pour ça, il faut vraiment revenir au premier conseil de cette vidéo. Il n'y a pas de cause extérieure, il y a juste des états d'esprit qui nous traversent. Et travailler sur soi, c'est petit à petit retrouver la maîtrise de l'esprit et accompagner ça par la conscience qu'on a une structure vibratoire qui régit 98 voire plus % de notre existence. Travailler sur ces deux plans, la prise de conscience, la sagesse, la compréhension, la méditation, la concentration, la pleine conscience d'un côté, et puis de l'autre côté travailler l'énergie qui sous-tend tout ça et l'aider à libérer ce qui résonne faux ou en dents de scie pour retrouver une vibration et une fréquence beaucoup plus plate, beaucoup plus proche de celle de la nature, dont les structures sont parfaites et qui n'excluent aucun de ces éléments, qui inclut tout et englobe tout avec une paix et une harmonie qui sont insurpassables. Bah, c'est à ça qu'on peut aspirer plutôt à l'intérieur de nous et pour la suite de cette existence, sans avoir à attendre ni un sauveur ni un futur hypothétique. C'est possible dans le présent, tout simplement. À bientôt et prenez soin de vous.